Salut les wheelers, ça fait plaisir de vous retrouver. Encore dans l'atelier comme tu peux le voir. Et oui, aujourd'hui on va faire une vidéo les mains dans le cambouis, un peu de bricolage, pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois suite à la dernière vidéo le jour du déconfinement, concernant le support de mes gyroroues que vous avez trouvé plutôt sympathique. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer comment en fabriquer un vous-même, avec des matériaux plutôt basiques, pas beaucoup d'outillage, un petit peu d'huile de coude, ça fait un joli bricot pour un jour de pluie. Allez, c'est parti, on y va. Sur une planche d'une quinzaine de centimètres de largeur et bien 20 mm d'épaisseur, on va commencer par tracer les différentes pièces, de traverse et les deux côtés. Pour les traverses, comptez autour de 6 à 7 cm de large, pour les côtés entre 30 et 40 selon la taille de la roue. Les côtés longs de la planche doivent être bien droits, la stabilité du support en dépendra. Pour être sûr de couper le plus droit possible, je fais la trace à l'équerre et sur toute la largeur de la planche. Puis on découpe. J'utilise une scie japonaise, à main donc. J'aime beaucoup cette scie parce qu'elle fait une coupe très propre et surtout elle coupe en tirant et non en poussant. L'avantage c'est que ça ne se tortille pas pendant qu'on exerce la traction dessus, contrairement à d'autres scies qui parfois peuvent donner bien du fil à retordre. Mais prends la scie dont tu disposes, ça ira tout aussi bien. Pour que ce support fonctionne, il doit être adapté à chaque roue. Pour la hauteur, les 15 cm de la planche suffisent à une Monster, donc là-dessus on est tranquille. Pour la largeur par contre, c'est beaucoup plus subtil, on est à quelques centimètres près. Je vais donc mesurer l'espacement pour ma Tesla. J'utilise pour cela des cales sur lesquelles elle pourra reposer. Il faut bien que le pneu soit en l'air, sinon ça ne tiendra jamais. Le but du jeu est de faire reposer la roue sur la base des cale-pieds quand ils sont remontés et surtout pas sur la coque. Je laisse juste un petit peu de marge pour que la roue puisse facilement glisser dans le support, mais sans qu'il soit assez large pour qu'elle ne tombe dedans. Après, j'enlève tranquillement la roue sans bouger quoi que ce soit et on peut prendre les mesures. La Tesla demande un support très large à cause de sa coque qui descend jusque sous les cale-pieds. La Monster ou la V5F par exemple ont besoin de moins de largeur. En tout cas, il faut couper les deux traverses à la bonne taille et le plus identique possible. Je vais les couper simultanément tenues ensemble avec un serre-joint. Il faut juste qu'elles soient bien alignées sur le côté opposé et qu'elles ne se décalent pas pendant la coupe. Comme ça on a une découpe bien précise. Je passe maintenant au côté du support. Pour qu'il soit plus sympa, je vais découper les coins à 45 degrés. La précision n'est pas trop importante ici, du coup le biseau de l'équerre me suffira bien. Une fois la forme extérieure marquée, je mets en place la position des traverses. Le fait qu'elles soient en angle elle aussi est important, c'est ce qui donnera de la rigidité au support. Si les traverses étaient horizontales ou verticales, il y aurait un risque plus important que le support puisse se tordre. J'en profite pour identifier les pièces et leur position, ce sera utile pour ne pas se mélanger les pinceaux. Comme pour les traverses, on va faire les découpes sur les deux côtés en même temps. Mais d'abord, on va réaliser les pré-perçages pour les vis, ça nous servira aussi pour la découpe. Comme je vais utiliser des vis à bois de diamètre 4, je vais pré-percer en 3 mm. Alors mon forêt est équipé d'une fraise, c'est très pratique pour fraiser le bois afin que la vis puisse s'y encastrer facilement ensuite, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Je place par contre les trous de façon à ce qu'ils soient bien centrés dans la traverse pour qu'il y ait un maximum de bois dans lequel la vis peut venir gripper. Et si le forêt n'est pas assez long, ce qui est mon cas, on termine le perçage sur le second côté. Nos deux côtés peuvent maintenant être vissés ensemble. Pas fort du tout, il ne faut pas abîmer le bois, l'idée est juste que ça tienne ensemble pendant la découpe. On pourrait aussi utiliser tout simplement des serre-joints, voire découper les côtés séparément. L'idée ici c'est juste d'utiliser les trous qui sont déjà existants pour avoir des côtés qui soient le plus identiques possible. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser du plus gros matériel qu'une scie à main, c'est pas interdit. On peut maintenant dévisser tout ça et repasser les vis dans l'autre sens du côté opposé. Et oui, le côté avec les tracés sera à l'intérieur. Il faut faire dépasser la pointe des vis juste d'un petit millimètre. On va en fait s'en servir pour marquer l'emplacement du pré-perçage sur la traverse sans avoir rien à mesurer. On positionne, on appuie bien fort, et hop, le bois est marqué exactement là où il va falloir percer.
On peut maintenant visser les traverses sur ce premier côté. Pour les perçages du second côté, on va procéder de la même manière en utilisant les vis pour marquer les emplacements sur les traverses. Mais attention à ce que le côté qu'on vient de visser soit bien vertical, sinon ça va faire comme chez moi, le support va être de travers. Ça paraît évident sur la vidéo, mais de mon emplacement, je suis totalement passé à côté. On voit bien d'ailleurs que les marquages ne sont pas du tout centrés comme ils devraient l'être, ça aurait dû me faire douter, mais j'ai rien vu. Donc ne faites pas la même erreur. On peut maintenant assembler légèrement le second côté et vérifier que tout va bien. Pour que le support soit plus sympa, je vais arrondir légèrement les arêtes à la ponceuse à bande. Il serait probablement préférable de faire ça avant de visser quoi que ce soit, mais j'aime bien vérifier que tout est en ordre avant de passer aux finitions. J'ai bien fait. Si vous poncez les surfaces, pensez à bien reporter les marquages sur des parties qui seront invisibles ensuite pour savoir comment tout remonter. Sinon, des fois, c'est pas évident. Une fois le niveau de finition voulu atteint, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble, cette fois en serrant correctement, et le support est prêt à servir de trône pour votre précieuse. Et voilà, notre support de gyro-roue est terminé. La Tesla a une nouvelle chaussure. Ça s'adapte à peu près à n'importe quoi comme modèle de gyro-roue pourvu qu'elle ait des cale-pieds, ce qui normalement devrait être le cas. Il faut évidemment adapter les mesures à sa machine, donc je te laisse prendre les mesures qui correspondent. Normalement, tu devrais savoir faire, mais il faut être très précautionneux quand on fait les assemblages et notamment les traverses, parce que si elles ne sont pas tout à fait droites, le support peut être instable. C'est un peu ce qui m'est arrivé, j'ai pas trop fait attention et j'ai dû m'y reprendre une deuxième fois pour refaire les trous correctement parce que ils n'étaient pas à la bonne place et du coup le support était de travers. Voilà, comme quoi il faut vraiment faire gaffe. En tout cas, moi je trouve ce support très sympathique, j'espère qu'il te plaira aussi. N'hésite pas à me poster des photos sur Instagram en me taguant pour que je vois les réalisations et que je puisse admirer vos œuvres. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À ciao!